petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur Le Meilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble vite fait pour la review d'un oracle qui est la citadelle de Faith Ingbright. Alors, c'est un oracle assez original et on va aller voir ça ensemble, puisqu'il a été imaginé par des passionnés de jeux de rôle et je le trouve juste magnifique. Déjà, le boîtier. Alors, ça faisait un moment que je le voyais passer, je l'avais vu en anglais, et puis bon, voir qu'il allait sortir en français, je me suis dit c'est bon, on va attendre. Maintenant, la plupart des oracles que vous voyez en anglais, il y a de grandes probabilités, surtout s'ils sont populaires, de les voir être traduits ici. Alors vous voyez, le boîtier, il est magnifique, il y a pas mal de dorures et tout. Il est aux éditions Good Mood Dealers by Exergue, chez Très Daniel. Et au prix de 26 €, il y aura 60 cartes dedans. Et un livre un petit livret de 184 pages. Entrez dans la citadelle et parcourez ses ruelles pour découvrir la voie qui vous est destinée. À travers cette ville étincelante et mystérieuse qu'est la citadelle, vous apercevrez de nouveaux lieux, de nouvelles personnes et surtout ce que l'avenir vous réserve. Êtes-vous prêt à franchir la prochaine étape de votre voyage? Prenez votre sac, ouvrez les portes de la citadelle et entrez pour découvrir ce qui vous attend sur votre chemin de vie. Alors la boîte, elle est assez originale. Je me demandais comment elle s'ouvrait. En fait, elle s'ouvre par le bas. Hop. J'arrive pas là pour le coup. Voilà. Et vous avez ici une petite épée marquée Faber et Sue Quisca Fortune avec les signes de tous les éléments. Hop. Et tadam, vous pouvez attraper le boîtier. Alors j'avais oublié de remettre ceci. En fait, vous avez un petit carton normalement qui remet les cartes comme ça. J'avais oublié de le remettre. Hop. Et vous pouvez sortir les petites cartes qui peuvent se ranger là dans l'encoche. Je vous conseille de la garder dedans. Hop. Et hop. De sortir les livrets. Alors, petit conseil pour ceux qui voudraient l'acquérir. Je vous conseille bien de remettre bien correctement ceci, de remettre les cartes et puis de faire comme ceci et puis de ranger le livret comme ça. Parce que sinon, vous risquez d'abîmer, j'arrive pas à parler là, d'abîmer soit votre carnet, soit vos cartes. Voilà. Et ça, c'est le boîtier comme ceci. Les couleurs sont magnifiques. J'aime beaucoup, personnellement. Et là, on a un deck qui est un petit peu spécial, puisqu'on n'a pas des cartes rectangulaires classiques. Le petit dos avec la citadelle, je le trouve trop chouette. Et malgré tout, je le trouve assez maniable. Il se manie à peu près comme un jeu normal. Vous n'aurez pas trop de mal. Hein. Quand on a des cartes en forme de cœur, etc., c'est un peu compliqué. Mais là, ça va, les cartes ne tournent pas trop dans tous les sens. Alors, on va d'abord commencer par le livret, n'est-ce point? Hop. Qui est comme ceci. Hop. Alors là, c'est magnifique parce qu'on voit même la citadelle. Vous avez donc le sommaire avec votre petit guide de lecture, les avant-propos. Alors l'avant-propos, il est écrit par quelqu'un qui est une référence du jeu de rôle, je crois aux États-Unis. Et on a un mot de l'auteur aussi, et on vous explique le voyage dans la citadelle et son fonctionnement, etc. Donc voilà, ça c'est le guide de lecture, puisque vous verrez que sur chaque carte, il y a le symbole de l'élément. Donc l'élément feu, l'élément air, l'élément terre, l'élément eau, et que pour chaque élément, c'est remis dans un endroit de la citadelle. Donc pour le feu, vous avez la cour, qui vous parle de réussite et de responsabilité. Pour l'air, vous avez l'académie, qui vous parle de développement et de croissance, notamment. Pour la terre, vous avez le peuple, qui vous parle de travail acharné. Et pour l'eau, vous avez la troupe, qui vous parle des pensées intérieures et de l'identité. Et pour chacun, vous avez tous les acteurs qui participent à la bonne vie de la citadelle. Voilà. Donc ça, c'est l'avant-propos de Mark Hulmes, qui est écrivain et maître du donjon pour High Roller D&D. Voilà. Là, vous avez le mot de l'auteur. Petit corbeau. Les corbeaux. Et là, vous avez votre voyage dans la citadelle. Le fonctionnement, voilà. Il vous explique que chacun des pôles. Donc,
Le cœur de la citadelle, c'est la cour, c'est celle qui est entourée par tous les autres quartiers. Les cartes de cette suite représentent réussite, accomplissement, également des liens immuables et un sentiment de responsabilité suprême. L'académie entoure la cour, elle abrite les personnes qui s'épanouissent au travers des études et de l'ingéniosité. Elle représente l'apprentissage, l'ambition, le développement. Vous avez ici le peuple. Ces gens connaissent les mérites d'une journée de labeur et l'importance de la famille avec ou sans lien du sang. Les cartes de cette suite représentent le travail acharné, la nécessité, ainsi que l'accomplissement et la communauté. Et pour la troupe, et vous verrez que pour la troupe, il y a les artistes, mais aussi les marginaux. Les artistes, les créateurs, des gens capables de dissimuler leurs véritables intentions afin de s'adapter aux personnes alentour. Ces cartes représentent l'expression de soi, la liberté, mais aussi le doute, la tourmente et l'identité personnelle. Et là, vous avez toutes les significations des cartes par pôle. Voilà. Et vous avez à chaque fois la carte avec ce qu'il peut vous apporter et inverser ce que ça pourrait vous dire. Après, vous n'êtes pas obligé de tenir compte d'inverser. Par exemple, vous pouvez vous dire, là, la carte que je vais tirer, ça va être un blocage. Et vous pouvez lire ici la signification inversée de la carte. Voilà. Et on verra un petit peu toutes les cartes. Alors, j'aurais dû les remettre par... J'ai pas pensé. Pas remettre par cours, mais c'est pas grave. On va aller les découvrir autrement. On va pas se prendre la tête, n'est-ce pas? Ça sert à rien. Hop. Et là, on vous parle aussi du fait que vous pouvez jouer avec la citadelle, c'est-à-dire vous pouvez très bien l'utiliser pour créer vos personnages, pour vos parties de jeu de rôle, pour vous aider à bâtir un lore, à bâtir, par exemple, là, vous pouvez créer un lieu. Voilà. Là, vous avez la cour, premier tirage, second tirage, troisième tirage. Là, vous avez l'académie, le peuple, la troupe. Et là, vous avez créé une rencontre. Première carte, le lieu. Deuxième carte, le PNJ. Troisième carte, l'issue. Créer un personnage. Voilà, vous pouvez l'utiliser autrement que en cartomancie. Vous pouvez très bien lier les deux. Et ça peut être très intéressant. Comme ça permet de s'amuser aussi en même temps. Ou de pouvoir l'utiliser simplement comme outil pour vos parties imaginatives, quoi. Voilà. Donc, je trouve ça cool. Et là, vous avez différents tirages avec la cour, situation, obstacle, conseil, l'académie, opportunité, sur quoi me concentrer, issue, le peuple et la troupe. Voilà, vous avez à chaque fois. Là, vous avez le tirage de la citadelle avec tous les éléments, avec plein de cartes. Et l'épée et le bouclier. Voilà, vous avez l'épée ici et le bouclier ici derrière. Et l'épée représente par exemple le pilier actuel de la relation. Qu'est-ce que j'apporte à cette relation? Qu'est-ce que l'autre m'apporte? Qu'est-ce que cette relation peut m'apprendre? À quel aspect de cette relation dois-je accorder le plus d'importance? Et le bouclier. Voilà, ça vous parle de qui vous êtes au niveau social et en complément du tarot. Voilà. Je le trouve super bien fait. C'est bien d'avoir des decks un peu... Bon, je vais quand même le ranger là en attendant. Non, ben non, ça veut pas. Ça veut pas. Si je force, je vais abîmer le livret. J'ai pas envie. Parce que c'est quand même un petit bijou. Mais voilà. C'est un outil que je trouve original. Et c'est sympa d'avoir ce genre d'outils qui peuvent parler justement des personnes qui tirent les cartes. Mais qui sont aussi très imaginatives. Savent se faire des histoires aussi. Ça permet vraiment de se décomplexer par rapport à la cartomancie, je trouve. Alors, poum, voyons voir les cartes. Je vais toutes vous les montrer. Donc là, nous avons l'enchanteur ici, dans l'académie. Et vous avez, du coup, des cartes qui sont assez simples, je trouve, et en même temps qui comportent pas mal de richesses. Vous pouvez très bien vous dire, tiens, j'interprète ceci. Tiens, là, je vois que l'œil est là-dedans. Là, la main, elle est décharnée, elle tient ça. Donc, elle peut avoir un côté ancestral. Là, il y a des volutes d'air, etc. Là, vous pouvez très bien mettre pas mal de choses en corrélation. Là, vous avez le guide aussi dans l'académie. Hop. Le dormeur dans la cour. Un petit côté la source, Dieu, tout ce que vous voulez à cette carte, je trouve. Hop. Là, vous avez la carte du cartographe. Je me suis emmêlé les pinceaux.
qui vous parle de... Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, en plus d'avoir le site qui vous permet de savoir à quel pôle ça correspond, à quel lieu, vous avez à chaque fois les mots-clés qui vous permettent de vous en sortir sans spécialement aller tout le temps dans le livret. Donc là, on vous parle par exemple de croiser des chemins et d'exploration. Là, vous avez le tisserand qui fait partie de la troupe, donc des artisans. Le berger qui évidemment fait partie du pôle du peuple. La muse, je vous parle de générosité et de naïveté. Il y a un petit côté 3 de coupe à cette carte, j'aime bien. Vous avez l'archer. Hop. Attendre son heure planifiée. L'astronome. Elle est belle cette carte. Il y a des cartes, j'ai vraiment cette impression qu'il y en a plusieurs des fois. L'alchimiste, elle est trop mignonne cette carte, je l'aime beaucoup. Le fugitif. Oula. Celle-là a voulu me tomber dessus. Secret et fuir les problèmes. L'orateur. Avec la communication. Le patron, qui vous parle de mentorat et de finance. L'acolyte, c'est celui qui apprend. Alors, ce deck-là, je pense pas qu'on fera un tirage avec embout parce que je l'ai utilisé sur certaines vidéos. Donc, je vous mettrai en barre d'infos, mais notamment, je crois que c'était une guidance de la semaine, justement. Là, vous avez la carte du botaniste. La carte de la sorcière qui fait partie de la troupe. Et vous voyez, la sorcière est vue comme une marginale. Hein. Hop. La parque. Le peintre. Elles sont belles les cartes. Juste avec du rouge, du noir, du doré. Il y a tellement de choses déjà qui ressortent. Là, vous avez le catalyseur. Comme quoi, il n'y a pas spécialement besoin de beaucoup de choses pour pouvoir faire des cartes. Le parieur. Hop. Le chasseur. Le marchand. Vous avez l'aspirant qui détient les clés, attention. On parle d'ambition, de diligence, mais aussi d'échec. L'assassin. C'est sûr que dans une cour, tout monarque a besoin d'un assassin pour se déjouer parfois des ennemis un petit peu trop encombrants. Là, vous avez la sentinelle. Le guerrier. Monsieur le voleur. J'aimais la carte. Je trouve qu'elle fait effectivement très jeu de rôle. C'est comme ça qu'on le voit un petit peu. Le voleur, il a un peu ce côté fun, léger, je trouve. Il y a beaucoup de personnes qui aiment bien jouer voleur justement parce que ça leur permet d'incarner quelque chose qu'ils ne se permettent pas de faire dans la vraie vie. Hein, et de faire des choses un petit peu plus légères sans se prendre la tête avec les valeurs, les... C'est un petit peu se reconnecter à sa part sombre, quelque part, de jouer voleur. Là, vous avez les jumeaux. Monsieur le tailleur. Monsieur le musicien ou la musicienne. Là, vous avez la carte de l'oublié. Parmi le petit peuple. La carte du marin. La carte de l'avare. Le capitaine. Le fondateur avec les blasons, j'adore. Parce que là, on a carrément le blason de la ville, de la citadelle. L'héritier, qui est déjà prêt à prendre la couronne. Il est déjà prêt, c'est bon, je suis déjà prêt. Tu peux clamser, je prends la place. Là, vous avez le limier.
le roi, le poète, la carte du devin. Et ce que j'aime bien avec cette carte du devin quand même, c'est que là on vous montre une pousse et une germe. Donc on vous montre les possibilités. Et c'est justement ce qu'on devrait faire pour moi en cartomancie, en médiumnité, tout ce que vous voulez, c'est vous dire voilà la situation et voilà les possibilités. Parce que ça met les cartes en main de la personne et ça vous permet en fait de jouer votre carte en quelque sorte. Et de ne pas être dans cette passivité qui fait que vous dites ah ben le destin il a décidé que c'était ça donc je vais vers ça. Nous en tant que cartomancien on n'a pas le droit, et je dis même on aurait le devoir enfin on n'a pas ce droit de vous dire voilà c'est ça tu dois faire ça. Non. Parce qu'on ne peut pas se mettre à votre place. On n'a pas toutes les données en main. Vous par contre vous l'avez. Et à partir du moment où vous avez éclairage avec un tirage, c'est là le devin te montre, là tu as les cartes en main pour pouvoir faire fructifier telle ou telle chose. Là vous avez le champion avec la notion de réussite ou de chute, puisque l'épée peut se briser aussi. Vous avez le chef des espions. J'adore cette carte, elle est trop belle. Le veilleur. La carte du sage. La tradition, l'ordre. La reine. J'aime bien cette carte ici avec le compteur, le point de vue et le contrôle. La carte du prêtre. La carte de l'érudit. J'aime bien aussi celle-ci, elle me parle bien. Ça, c'est moi ça. C'est moi. Vous pouvez voir des carnets avec des cartes traînées, plein de crayons de partout et plein d'objets. Je traîne de partout, c'est moi ça. Ça c'est moi, l'érudit. Là, vous avez le mascareri qui crée les masques. Le marionnettiste. La carte du pèlerin qui fait penser à l'ermite, donc ça va faire partie de mes cartes préférées. La vengeance. Le promeneur. Et ça peut être intéressant comme premier contact d'ailleurs, parce que je vous parlais de cartes préférées, de vous dire tiens, je vais regarder toutes les cartes. Et quelle a été la carte qui m'a le plus plu, avec laquelle je me sens plus en phase. Parce que ça permet déjà d'avoir pas des réponses sur votre situation, mais ça permet d'aller déjà dégager certaines choses ou d'encore mieux se comprendre. Parce qu'avant tout, se tirer les cartes, c'est apprendre à se connaître soi-même. Hein, c'est un outil de connaissance de soi. Là, vous avez l'aventurier, le combattant, avec la loi du talion, l'ex talionis, œil pour œil, dent pour dent, le chiromancien, le danseur, le héros, et on va finir, je crois. Ah mais non, c'est pas avec le forgeron qu'on finit. Là, vous avez le forgeron, et là, on finit avec l'égaré. Il vous parle de décisions difficiles et de manque de direction. Je suis encore dans les énergies du tirage précédent et j'ai encore du mal à parler. Hop. Voilà pour le tour de ce deck-là. Alors, je vous mettrai en barre d'infos le tirage que j'avais fait pour illustrer un petit peu comment on peut utiliser le deck. Hein. Et je vous invite à aller sur Instagram parce que avec uniquement ce deck-là, j'avais illustré justement le tirage que j'avais proposé à mes viewers pour que vous puissiez le refaire et ainsi voir avec la position de telle ou telle carte ce que vous pouvez faire. Mais c'est à vous, hein. Vous pouvez très bien vous faire vos propres tirages. Je sais pas, vous avez envie de vous faire un tirage genre pyramidal. La carte 1, ce sera ça. La carte 2, ce sera telle question ou tel contexte. Et regardez, ça va faire des trucs super jolis. Hein. Moi, ce que j'aime bien avec ce deck,
c'est que vous le mettez, hop, et esthétiquement, il est juste superbe, quoi. Il permet d'avoir une esthétique, mais aussi une clarté. Là, vous n'êtes pas obligé de coller vos cartes ou de les mettre n'importe comment. Là, tout s'emboîte. C'est ça que j'aime bien, tout s'emboîte et se met en lien. Et je trouve quand même que le deck est assez lisible. Et vous avez un livret avec quelques petites choses sur le fonctionnement, mais ça vous permet aussi de faire appel à votre imagination. Et ça, je trouve ça essentiel parce que quand on tire les cartes, bah, le but, c'est à un moment donné de lire une histoire. Et cette histoire-là, ben, vous pouvez pas l'écrire ou la dire aux autres si les choses sont pas cadrées. Pour chaque carte que vous allez tirer, il faut avoir un contexte aussi. C'est ce contexte-là qui va vous permettre d'avoir une lecture plus fluide. Petit conseil pour ceux qui ne s'en sortiraient pas dans la lecture de cartes, mais posez un contexte sur une carte, et ça va tout changer pour vous. Parce que voilà, je sais pas, je vais vous donner un exemple. Parce que ça, j'ai déjà vu tellement sur des groupes, parce que maintenant, j'y suis plus. Mais pendant, sur mes tout débuts, et au moment où j'avais besoin de m'éprouver sur les tirages pour les autres, parce que bon, j'en faisais quasiment qu'à moi ou à quelques proches, on avait des groupes où il y avait des personnes qui disaient, voilà, j'ai fait un tirage, beaucoup du sentimental, et genre, je sais pas, voilà, on mettait, je sais pas, il y avait genre, des fois on avait ça, même pire, hein, des fois on avait plus de cartes que ça, mais là je vous mets un truc. Et là vous avez toutes ces cartes là, je vous les retourne, voilà. Hop. Désolée, je prends du temps pour les retourner, mais c'est un tellement petit bijou que je veux pas l'abîmer. Hop. Voilà, vous avez toute cette carte là, et vous avez des personnes qui, mais voilà, ça c'était ma question, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui, mais tu as posé une question, et tu as toute cette carte là, mais tu sais pas quelle carte dit quoi. Donc comment tu fais pour lire? Parce que les cartes peuvent dire tout et son contraire là. Et donc à moins d'avoir de l'intuition poussée ou d'avoir de la clairaudience, clairvoyance, ce que vous voulez, qui va permettre d'aiguiller et de vous dire ah oui ça peut être ça, bonne chance. Voilà. Si vous ne mettez pas de contexte, ça va être compliqué pour vous de faire une lecture. Il faut vraiment que vous disiez tiens ces trois cartes là. Si vous faites un tirage en 3 cartes, il y en a une qui va poser la situation, une qui va poser le blocage et une qui va poser une possible résultante. Voilà, vous dites des trucs comme ça. Mais si vous ne posez pas de contexte, c'est là que vous allez vous compliquer la vie. Donc ça, c'est petit conseil pour ceux qui arrivent jamais à s'en sortir, posez un contexte. C'est un conseil qui paraît tout bête, mais qui change tout. Voilà, le contexte change tout. Voilà. Donc n'hésitez pas d'aller voir les tirages que je vous ai dit. Je vous mettrai les deux liens. Le lien vers Instagram et le lien de la vidéo YouTube. Et ce que je vous conseillerais, que ce soit avec n'importe quel deck, si jamais vous prenez pas celui-là, mais si jamais vous prenez celui-ci, c'est de vous dire quelle est ma carte préférée et d'aller voir dans le livret si ça rentre en concordance avec qui vous êtes, si ça représente avec votre archétype. Peut-être pourquoi pas vous dire tiens, je vais prendre une carte qui me représente moi, laquelle pour moi me représenterait. Et puis de se dire tiens, est-ce que on me donnerait la même comme ça au hasard. Vous voyez, des trucs comme ça qui permettent d'apprendre à mieux se connaître. Peut-être, je sais pas, de dire, tiens, mon archétype, et ce que j'ignore de moi, par exemple. Vous voyez, des trucs comme ça. Enfin, il y a plein de tirages différents qui peuvent venir avec ce genre de deck-là. C'est juste un petit bijou. Honnêtement, si vous deviez... Bon, je dirais pas si vous deviez en avoir qu'un, prenez que celui-là, parce que j'en ai d'autres qui ont ma préférence, mais honnêtement... c'est un petit bijou, surtout si, au-delà d'aimer de jolis objets, vous aimez l'univers des jeux de rôle, que vous êtes geek. C'est vraiment un oracle qui va vous plaire. Voilà. Moi, il me plaît, parce que je suis geek, voilà. Donc, je pense qu'il peut plaire à d'autres qui, comme moi, aiment le domaine de la fantaisie, du jeu de rôle, qui aiment écrire les histoires, etc. Mais sur ce, mes petites âmes, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Je vous fais en tout cas de très gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous, mes petites âmes. Bisous.